Messieurs, troisième live de cette année consacré à l'immersion grandeur nature. Alors on va attendre tranquillou que tout le monde arrive et puis je vais pouvoir inviter après Gauthier qui est auteur avec son nom d'auteur Au nom des dieux qui nous parlera de la Guilde des voyageurs parce qu'il est cofondateur de cette initiative et puis on vous parlera des petites cartes de guilde, on vous parlera de toutes ces choses-là. Et puis, au fil de ce live aussi, je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte là ce soir, c'est chouette. Et puis, au fil de ce live, en plus de la guilde qui est une immersion au quotidien, je vous parlerai du jeu de rôle grandeur nature, donc notamment de Candoria parce que j'y travaille pas mal. Et puis, du festival du week-end dans le chaudron de Salem, qui était l'événement où j'ai participé ce week-end et qui, au final, était une immersion à la fois... complètement même spirituel en fait. C'était un salon autour du folklore, de la sorcellerie et de l'ésotérisme, mais surtout en fait un rendez-vous spirituel. Voilà un peu l'idée. Et donc, comme on est autour de l'immersion grandeur nature, du roleplay, je vous parlerai aussi plus en détail des créations que j'ai fabriquées, donc à l'effigie des nains, ces petits bracelets avec les runes que vous avez dû voir défiler vite fait sur les stories, et puis les petites chevalières dont je vous ai pas mal parlé il y a quelques mois, qui elles sont plutôt à destination créées à cause des équipages pirates, justement sur tout ça suite à des personnages de Candoria. Et je vois qu'il y a pas mal de monde connecté, alors je vais inviter Gauthier pour qu'il nous parle de la guilde. Hop, pour pouvoir lui poser toutes les questions nécessaires. Voilà. Alors j'espère, Gauthier, que tu as reçu l'invitation, parce que je sais que quand on met les conditions de live, ça peut être un petit peu long pour la connexion, ou toi, si tu m'envoies une demande de participation, ça peut être plus fluide. On va voir. Ça me fait penser à un sketch des Inconnus où ils galèrent, c'est les aléas du direct, c'est bon. Non, c'est le direct avec Gauthier. On a fait un test live hier justement pour éviter que ce soit trop long. Accepter. Lancer un live avec Gauthier. Tout en violet. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que, demande envoyée, j'ai vu. C'est la couleur avec laquelle j'adore travailler en fait. Ah, j'ai vu une notification qui s'est affichée. Aucune invitation pour le moment. Je l'ai vu afficher 2 fois, je l'ai validé 2 fois. Je t'en ai renvoyé une, moi de mon côté. Ah, ça y est. Je vois que l'écran se coupe en 2. Coucou. Salut! Ça va? Attends, je le recadrerai un peu. Oui, je vais m'éloigner. J'espère qu'au niveau du micro, ça sera top. Voilà, qu'on arrive à voir les choses. Tu vas bien? Ça va très bien, merci et toi? Oui, impeccable. Bon, j'espère que t'es pas trop stressé. Moi, j'avoue que j'avais un peu mal au ventre avant de démarrer, mais ça finit toujours je finis toujours par me mettre dans ma bulle à un moment donné. C'est le truc. Oui, j'avais un petit peu le trac avant de commencer, mais bon. C'est comme tout, c'est comme en théâtre. Une fois que t'es lancé, tu te Oui, laisses porter voilà, c'est ça. et ça fonctionne. Surtout que moi, je vois plein de gens je vois plein de pseudos que je connais, de personnes qui me suivent, qui sont en train de rejoindre. Donc, ça me fait très plaisir de vous voir. Je te remercie déjà pour l'invitation, pour la proposition de participation. C'est génial qu'on puisse parler de la guilde comme ça. Je vais quand même te laisser un petit peu présenter à toi l'honneur, hein, entre autres l'honneur, et j'interviendrai ensuite. D'accord. Après, là, tu vois, l'idée pour moi, c'était éventuellement de faire une micro-présentation de toi, mais on va se renvoyer la balle comme ça, en grand timide. Euh, voilà. Parce que, en fait, donc, Gauthier, tu es auteur. On s'est rencontrés au mois de juin sur un festival à Romorantin. Et, Juin 2021. et de 2021-2022, ouais, il y a pas si longtemps que ça en fait. Et vu que c'était un festival où on n'a pas eu beaucoup de visiteurs, ça nous a rapprochés en fait, on a papoté. Et j'ai découvert ton univers, donc tu es auteur et
tes ouvrages, ta saga s'appelle Au nom des dieux, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le moment où je m'arrête parce que tu seras plus apte que moi à raconter tout ça. Oui, alors on s'est surtout rencontrés parce que ce salon à Romorantin a été tellement catastrophique que tous les exposants ont fini ensemble au bar. Oui, Mais ça, c'est une autre histoire. c'est très bien ça. Ce n'était pas du thé, pour ceux qui s'arrêtent. Gratos. Euh, donc oui, oui, tu as très bien introduit les choses. Effectivement, je suis auteur de romans fantastiques, expert en mythologie, maître conférencier, et j'anime la chaîne YouTube du Comptoir des légendes. Et récemment, avec Uriel de Rune de Chêne, on a fondé la Guilde des Voyageurs pour nous aider à faire progresser tous ces univers, tous nos univers, ainsi que ceux de tous ceux qui nous rejoindront, à nous faire avancer par le biais d'une grande expérience immersive à travers toute la France et peut-être même un jour, qui sait, à travers l'Europe. Trop bien. Bah, puis à travers l'Europe, bon, la guilde a mis les pieds avec deux échoppes sur deux événements différents ce week-end en Belgique. Donc, Et au Luxembourg, il y avait aussi le Luxembourg, donc c'est vrai, on a déjà bien commencé à sûr. conquérir l'Europe. Mm, mm. Bien sûr, donc finalement, là, on est déjà sur trois pays. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et 3 donc, de comment fait, est plus de venu... 194. Comment? 3 pays de fait, plus que 194. Bon, ça va bien se faire, ça va bien se faire. Et du coup, comment est arrivée cette idée de guilde et qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que donc tu parlais de l'émulsion qu'il y a eu entre Auriel et toi, et finalement, c'était quoi le délire de base, quoi? Ah, ça c'est une excellente question. J'ai commencé par raconter comment ça s'est créé avant. Qu'est-ce que tu préférerais? Que j'explique ce que c'est ou que je raconte comment ça s'est créé d'abord? Moi, j'avoue, je serais plutôt partie sur le délire de base. Allez, Comment, par on va partir voilà, sur au le délire de détour base. d'une tisane de houblon, comment vous êtes arrivé à en arriver là, à faire germer Ah, ça? non, c'est une très très bonne question. En fait, ça fait déjà un moment qu'on réfléchissait à un moyen de passer un petit peu le plafond de verre qu'on rencontrait en salon, en convention. Parce qu'il y a un plafond de verre un peu physique déjà, le fait que Uriel soit tout seul sur son stand des fois ou avec une seule autre personne, que moi je sois tout seul, bah on peut pas agir de partout. Mais l'avantage, c'est que avec une structure, avec quelque chose qui nous unissait, on pouvait se présenter mutuellement. Alors Alric, j'approuve complètement le commentaire. Désolé, je suis obligé de faire une parenthèse. Je viens de le voir là, le commentaire atroce là qui vient d'apparaître. Atroce, atroce, encore une fois, historiquement parlant. À qui on Mais va bon, mettre des coups de c'est masse pas le là? sujet, c'est pas le sujet. Donc, je disais avec Aurélien, on avait toujours voulu s'entraider, mais on ne savait pas exactement comment. Et à plusieurs reprises, on avait eu cette idée, cette blague sur une guilde de voyageurs. L'univers d'Uriel avec la marque Rune de Chêne, ça a toujours été de relancer un petit peu une communauté d'aventuriers, notamment avec l'application. Parce que oui, à la base, la guilde des voyageurs, c'est une application mobile entièrement gratuite qui offre une carte du monde sur laquelle on peut référencer des lieux historiques, naturels, un peu hors du temps, patrimoniaux en règle générale, pour inviter le public à aller les redécouvrir. Alors, une grande spécificité de cette carte, c'est qu'elle est interactive, ce qui fait que tout le monde peut ajouter des lieux lui-même, aussi bien des endroits très connus comme Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, etc., que des petites perles, des petites merveilles de vos régions, de vos contrées, que personne ne connaîtrait. Et l'idée, c'est vraiment d'encourager à partir à l'aventure. Le truc, c'est qu'on avait cette application, Uriel avait la marque Rune de Chêne, moi j'étais dans mon coin avec mes bouquins, et on savait pas vraiment comment relier. Et lors d'une discussion chez lui, on discutait, on cherchait des moyens de faire grandir, de, euh, de, de développer nos univers, et il s'avère que dans mon dernier roman, Au nom des dieux Salvation, je fais mention de la Guilde des Voyageurs, qui est une organisation qui aide les créatures mythologiques, les demi-dieux et les magiciens à se déplacer partout sur Terre. Et moi, je l'avais mis comme une blague
je l'avais mis un petit peu comme une petite référence à Uriel. J'avais fait, c'était un petit clin d'œil que j'avais fait qui était juste là pour servir. Et j'avais notamment aussi fait une référence à l'application. Pour ceux qui auront le bouquin, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe dans cet univers. Et donc, au détour d'une discussion avec Uriel, on en parle et puis on cherche le moyen justement de faire grandir nos univers, de trouver un moyen d'avancer encore, de passer au niveau supérieur. Et je lui suggère là, écoute, créons la guilde des voyageurs. On a un concept, alors c'est sûr, on n'a pas la magie, on n'a pas les dieux derrière nous, mais on a un concept. Créons-le. Et il m'a regardé droit dans les yeux, avec le plus grand sérieux du monde, il m'a dit, mec, c'est une idée à la con, on le fait. Et un petit peu comme toutes les idées qu'on a eues depuis des années maintenant, lui et moi, c'est une idée à la con, donc on va le faire. On a lancé ça, on a lancé l'idée en août dernier. En septembre, on commençait à travailler un petit peu, à voir un petit peu qui on pourrait inviter pour les premiers membres de la guilde. Le nom de Justine est sorti étonnamment très vite, à ma grande surprise. Elle cause bien. Si on veut garder un secret, c'est elle qu'il faut demander. Pardon, je te charrie. Donc, on a lancé tout ça et on a lancé ces idées, ces énergies. On a passé 2 mois à commencer à réfléchir au truc. Et en novembre, les premières bases étaient posées. En novembre, on commençait à inviter des gens, on commençait à prospecter. Et pour alors on va mettre une date un peu ronde, histoire que ce soit bien propre. Mais à partir au 1er janvier 2024, la guilde des voyageurs était officiellement fondée. Ah, trop classe. On avait, ouais. Alors officieusement, on avait commencé dès décembre, dès novembre-décembre, mais il y avait que Rune de Chêne et moi-même. Donc c'était un peu limité en termes de guilde, mais on avait commencé à parler à des gens. On avait déjà Justine, l'échoppe féerique de Méridar, le Couman souriant. On en avait discuté aussi avec les éditions Encre de légende, avec l'autrice Agnès Malstorm. La Fabrique au Dragon aussi, qui lui très tôt, la Fabrique au Dragon, je l'oublie, je l'ai pas dit, mais Alex de la Fabrique au Dragon est le 3e membre fondateur. Il nous a rejoint dès début novembre. Parce qu'il avait toujours été un soutien fidèle de Rune de Chêne, et anciennement Northwanderers, avant que la marque ne change de nom. Et on s'était dit, mais en fait, il nous a toujours soutenu, peut-être que le projet l'intéresserait, et il a sauté à pieds joints dedans. Donc on est ces 3 membres fondateurs, on a lancé tout ça avec les premiers membres. Il y a encore de la place, si jamais vous connaissez des créateurs ou vous êtes vous-même créateur et que l'univers vous intéresse, il est possible de vous rendre sur le site internet guildedesvoyageurs.fr, tout simplement, et de postuler. Alors, je vais répondre à la deuxième question maintenant, Justine. La Guilde des voyageurs, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Après tout, c'est vrai que je raconte une histoire, c'est bien joli, mais j'explique pas ce que c'est. En fait, beaucoup de gens nous ont demandé, mais une guilde, une guilde médiévale, truc Heroic Fantasy. Merci les MMORPG d'être passés par là. Non, pas exactement. Ouais, les Meuporg. Putain, on est vieux. Donc, pas exactement en fait. La guilde des voyageurs, l'idée vraiment derrière, c'est en fait d'aller plus loin que ça. C'est pas seulement d'être un petit groupe de commerçants qui s'entraident. C'est pas seulement d'être un joli nom et une jolie histoire à raconter en live sur Instagram. Non, en fait, la guilde des voyageurs, on l'a développée pour devenir une véritable expérience immersive à grande échelle, sur 2 aspects, le numérique et le réel. L'idée, c'est vraiment de rassembler tous ceux qui souhaitent s'inspirer du passé pour réenchanter le monde moderne. La guilde fonctionne grâce et au travers de sa communauté. Ce sont les partenaires commerçants et l'application mobile et
les utilisateurs, et les soutiens qui nous font vivre. Et tout ça, ça transforme en fait le monde entier en un terrain de jeu, un grand terrain de jeu, un terrain de découverte et d'exploration pour tous les membres et tous ceux qui participent à cette expérience immersive. On le dit avec l'application. L'application avait pour but à la base de vous mettre dans la peau d'un membre d'une guilde d'aventuriers modernes, d'une guilde de voyageurs. Et ben là, on le fait vraiment. Nous autres, créateurs, entrepreneurs, artisans et artistes, nous ne sommes que des relais. Nous sommes des points d'attache en fait que vous pouvez rencontrer au hasard d'un de vos voyages pour venir vous reposer, discuter, en fait pour vous retrouver entre vous, entre membres aspirants de cette même ambition, de ce même désir d'aventure. Nous serons ces relais, nous serons ces phares un petit peu sur un vaste océan qui vous permettront de venir vous reposer, de venir échanger, de venir découvrir d'autres univers, parce qu'on est là pour vous faire voyager, on est là pour vous faire rêver. Tous nos univers, alors là c'est pour notamment ceux qui voudraient en parler à des créateurs ou si vous êtes créateur, tous nos univers ont pour base cette ambition de réenchanter le monde moderne en s'inspirant du passé. C'est la condition sine qua non pour devenir membre partenaire, donc membre commerçant, membre artisan, artiste, etc. Donc ça, c'est la condition. Après, en tant que particulier, c'est très facile de devenir membre de la guilde. J'y viendrai pour ça plus tard. Ouais, ce sera le point de tout à l'heure. Quel est l'intérêt pour nos communautés et comment elles peuvent participer à tout ça? Parce qu'en fait, sans nos communautés, cette guilde finalement, ce sera compliqué de la porter aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est grâce au public, c'est grâce à vous qu'on peut faire grandir cette expérience, qu'on peut faire grandir ce rêve. J'ai pas envie de parler de projet parce que projet c'est trop technocrate. Non, c'est un rêve, c'est une ambition, c'est une aventure. Mmh. Donc, je vais venir sur un point, histoire, la question n'a pas été posée, mais je vais anticiper le coup. Alors, je vais venir sur peut-être un point. juste faire une petite pause commentaire. En espérant que tu perds pas le fil, parce que moi, je sais que quand on me fait un truc comme ça, c'est foutu. Donc, si t'as de quoi noter, moi, j'ai mes notes, hein. Pour savoir où on en est. Mais j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires. On a eu droit à des coucous. Là, j'ai Lulu, que je connais bien, qui sera à Angers Geekfest. C'est là où je la croise tous les ans, qui me dit qu'elle a hâte d'avoir sa carte de guilde aussi. Il y a eu Méridar qui a osé faire une mention au Dofus. Moi, je suis team World of Warcraft, alors 1. Je vous booste tous, Team Guild Wars. Ah oui, d'accord. Bon, donc là, il va y avoir des clans. C'est bien, ça va faire comme en convention où ça va se bagarrer. Toc, donc ouais, les petits coucous là qu'on voit un petit peu. C'est trop chouchou aussi. Il y a GXMMX qui a fait un petit salut aussi. Bon il y a Lulu qui nous dit qu'elle est en retard, mais ça, il y a pas de souci. Je sais pas si toi t'as. Ah oui, alors la blague. Donc c'est un follow à toi, ça je crois, Oui. Alric T. En plus, on revient de Belgique avec des membres de la guilde où on a été extrêmement bien accueillis. Moi, c'est pas la première fois que je mets les pieds sur le territoire. Méridar, pareil, qui avait très très bien travaillé au Luxembourg. Donc on commence à avoir pas mal de follow là-bas. Alors si c'est pour venir leur dire, donc c'était le message qui nous a fait sourire tout à l'heure. Mais enfin, Gauthier, la Belgique et le Luxembourg, c'est la France, dit-il avec des gros yeux. Regarde tes cartes de 1810. Voilà, donc c'était ça le commentaire indécent dont je faisais allusion tout à l'heure. Attends, je fais un G. Comment? 87. Pardon? Donc voilà, c'est une réussite. 87, c'est une réussite. Donc oui, France, Belgique et Luxembourg, annexion à la France. On appelle ça d'ailleurs désormais les départements et territoires outre-Ardennes. D'accord. On va perdre du monde. Oh, blague d'historien. Je le dis, on est là pour s'inspirer du passé. 1810, c'est dans le passé, ça fonctionne.
C'était le but. Non, non, mais c'est très très bien. Mais c'est que en fait, quand on revoit les lives en replay après, malheureusement les commentaires ne réapparaissent plus. Donc j'ai compris qu'il fallait bien les lire aussi parce que bah sinon voilà, on peut faire des blagounettes dessus quand on est ensemble, on comprend, mais en fait après coup c'est plus du tout possible. Tac tac tac. On a un encouragement aussi de Néféris Cosplay qui dit tellement incroyable cette idée de guilde, donc merci beaucoup. Euh, le fameux festival de Romorantin, oui, il a eu, bon, il y en a eu des bien meilleurs après, hein, heureusement. De la même orga, on n'est pas là pour axer là-dessus. Mais le fait est que, bah, sur un malentendu, ça a créé énormément de liens entre En top les créateurs exposants. et ça a permis aussi à des personnes qui, bah, toi et moi, par exemple, où on n'aurait pas forcément pris le temps de trop papoter, sauf au détour de trop de bière, bah, d'avoir créé du lien beaucoup plus vite Voilà, dans cette le bar, émission-là. le bar à bière de Romorantin était super. Le lutin, là? Ouais, ouais, mais celui où il y avait un mur entier de noms de bières disponibles. Ça, Je crois que celui-là, c'est... je recommande. Mais en plus, Romorantin, c'est à 20 minutes de l'atelier, moi qui suis en Sologne, donc ça fait rire beaucoup de monde, parce qu'à cette époque-là, en fait, je savais que 2 jours après ou 3 jours après, j'allais visiter l'appartement dans lequel j'ai mon atelier actuellement. Donc c'est vrai que ils en est passé des choses là-dessus qui ont été déterminantes pour la suite. Euh, Il y a un dernier petit commentaire qui vient d'arriver, c'est celui de Sigbjorn, que je connais bien. Oui, ça va très bien. J'espère que toi aussi tu vas très bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas capté. Il faudra qu'on essaie de penser à aller se prendre justement un verre un de ces jours. Décidément, les tavernes. Mais c'est pareil à Salem. Elle me dit, bon alors, à ta droite, t'as un tel, à ta gauche, t'as un tel, et en face, tu as l'hydromel. Je suis encore en face de la taverne. Bon, malheureusement, l'hydromel a pas pu venir. Mais sur le principe, je me dis, c'est assez incroyable. On a Méridard, du coup, qui nous a fait son petit coucou. Et je crois que j'ai fait le tour des commentaires. Après, c'était les gens qui arrivaient. Donc non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis à jour perso. De toute façon, de toute C'est façon, toutes les meilleures histoires commencent autour d'une bière. c'est possible. Bah, la La preuve, saison des maths on, on tranquille, s'est la vraiment forme. rencontrés lorsqu'on a été prendre ce verre à Romorantin. Avec Uriel, on a lancé mes bouquins autour d'une bière. On a lancé Rune de Chêne autour d'une bière. J'avais de la bière quand on a lancé la Guilde des Voyageurs. Donc, il y a un moment, il y a un pattern qui commence à se dessiner. Ouais, enfin, dites les enfants, la tisane, ça va bien 5 minutes, mais le rhum dans cette histoire. Ah, team bière. Moi, je reste sur le houblon ou le miel. Et mais Oui, oui. j'ai été pris. Ah non, j'ai été pris au festival Northfest. Ça y est, j'ai eu ma réponse. Eh ben, sachez que le festival Northfest va très prochainement. J'ai pas encore la confirmation, le mail officiel, mais normalement, ça devrait être l'un des premiers festivals partenaires de la Guilde des Voyageurs, membres de la Guilde des Voyageurs. J'en ai Euh, douté. Non. donc au Northfest en Normandie, vous allez retrouver énormément de membres. Bah, justement, Rune de Chêne sera présent, mais l'échoppe féerique de Méridard, le Coument souriant, les Caprices de Justine et moi-même, nous y serons tous. Alex, Donc il emmène ses ça œufs va de être. dragon, c'est ça? Je sais plus si Alex doit être présent. Je vais vérifier vite fait. Ça Oui, va être le le bordel flashbang, pour communiquer c'est mon là-dessus, ordi. hein. Euh, tac, 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 tac. Je l'ai pas vu. Je sais pas encore s'il doit être présent. Le festival a lieu à la Chapelle Saint-Ouen en Normandie. Alors, ce sera sa dernière édition sur ce format-là. Après, ils vont complètement refondre le truc. Mais déjà, la guilde sera bien présente. On va voir s'il y en a d'autres qui vont se rajouter parce que ça a lieu en juin, donc il y a un petit peu de temps. Mais qui sait, si ça se trouve, ce sera pour l'instant le plus grand rassemblement de la guilde. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, dernier petit tour sur les commentaires où on me demande si j'aime le rhum arrangé, du coup, oui. Voilà. Tant que c'est pas La lui question qui se pose pas. m'arrange, ça me va. Et j'ai ma belle-sœur qui passe faire un coucou aussi et qui est trop chouchou, qui me dit bah, qu'on a le sourire et que c'est trop cool. Donc merci beaucoup Isa. Heureusement que vous avez un excellent fournisseur de déco.
décapsuleur Chine. C'est mes readers qui me disent ça. Alors, ok, je veux savoir. Bah, c'est le Coumans souriant qui a commencé à faire ses couteaux décapsuleurs. Mais oui, pardon, je suis nouille. C'est le coup souriant, mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, maintenant on va mettre fourni. Alors c'est dommage que Rune de Chêne ait arrêté de faire les shops, mais c'était trop compliqué. Mais sinon, on pouvait commencer à faire des shops, les décapsuleurs. Il manquait plus qu'à ce qu'on recrute un brasseur ou une hydromellerie, et puis on était pareil. Mais qui sait, si vous en connaissez, c'est le moment de lâcher les noms ou d'envoyer ou d'envoyer le live à vos potes hydromeliers. Ça peut être très très chouette, ouais. Ouais, ouais. On va avoir une équipe de bons vivants, de grands fous, de grands rêveurs. Moi, j'en parle dans mes newsletters, dans mes mails rêveurs aussi de tout ça. Que le but du jeu aussi, c'est comme tu disais, d'embellir le quotidien, le monde actuel et de nous faire rêver. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été le but de ma marque. C'était par les fanfictions et maintenant par ce que je retranscris des jeux de rôle grandeur nature où clairement je vis des trucs sur mon stand qui me génèrent des nouvelles collections dont je vous ai parlé au début de ce live. C'est un régal. Donc au détour d'un festival où il y aurait beaucoup trop de membres de guildes, ça pourrait être aussi assez incroyable. Ouais, une émission Ça serait assez exceptionnel. fantastique. Alors, Mm. je vais justement rebondir sur ce que tu disais, parce que tu l'as rementionné. C'est vrai que notre objectif, c'est de réenchanter le monde moderne. Et on m'a déjà posé la question plusieurs fois sur des salons, en convention. Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, on est dans une société hyper connectée où toutes les informations vont extrêmement vite et même parfois se révèlent trompeuses. Mais ça, c'est un autre débat. Et le truc, c'est que on est constamment bombardé d'informations négatives, de choses horribles qui peuvent se dérouler aussi bien au pas de notre porte qu'à des milliers de kilomètres. Et ça crée un climat qui est particulièrement anxiogène. L'auteur J.R.R. Tolkien le disait, l'être humain a besoin de fantaisie dans sa vie pour être un être humain, pour ne pas complètement péter les plombs. Il a besoin d'échappatoire, il a besoin de magie et de rêve pour justement garder un petit peu sa santé mentale. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut redonner à notre monde un peu de magie, du goût, de la saveur, de l'authenticité et de l'audace. On veut vraiment inviter le public à s'évader physiquement et ou alors par le biais de son téléphone, de se rassembler entre rêveurs, entre idéalistes, entre personnes qui ont des grandes aspirations, et tous ensemble en fait, en se rassemblant sous le pavillon, sous l'étendard de la Guilde des Voyageurs, pouvoir repartir à l'aventure en compagnie. Parce que l'avantage, c'est que lorsque la guilde, lorsqu'on on commence à avoir des futurs membres, ou du moins des sympathisants à travers toute la France, eh ben, c'est qu'il devient très facile, rien qu'avec son passeport de guilde, avec un t-shirt de la marque Rune de Chêne qui sert un petit peu d'emblème, avec les bijoux de Justine, dès qu'on se reconnaît entre membres de la guilde, on sait qu'on a ces mêmes aspirations et donc ensemble on peut repartir à l'aventure, qu'on peut se désengager un petit peu de ce monde moderne, triste et moribond. Et il y a une dernière chose qui vient là-dedans, c'est qu'avec le goût de cette aventure, qu'avec cette ambition d'évasion, vient le sentiment de dépassement, d'entraide et de fraternité. Comme je le disais, dès lors que vous reconnaissez un autre membre de la guilde, bah, vous savez que vous êtes là, vous pouvez vous entraider, vous pouvez vous faire un peu confiance. Et nous, partenaires de la guilde, membres commerçants de la guilde, on est là pour euh, initier tout ça, instiller ces sentiments dans le cœur du public et ainsi bah, servir, souffler sur les braises d'un brasier qui deviendra, je l'espère, ardent et qui pourra remettre un peu de couleur, un peu de chaleur dans notre société. Impeccable. Donc finalement, c'est ça l'intérêt pour nos communautés, c'est de créer une émulsion, un but commun, comme tu disais, une ambition d'évasion. Mais du coup, je dois vous laisser. Ah bah bye bye, Salut, prends soin de toi et on se retrouvera forcément quelque part. Mais il y aura le replay moi je le mettrai sur mon Instagram et il sera aussi sur YouTube. Tu m'as envoyé à attaquer ou il y a un truc qui m'a échappé. C'est ça. Non, Non? non, moi j'ai rien envoyé.
je voyais un sourire de fou, je me suis dit, oh là là, ça y est, je me suis pris une punchline. Non, pas encore. Pas encore. Mais ouais, je pourrais le partager aussi sur ma propre chaîne YouTube. Oui, bah, par exemple, mais il faudra que je vois éventuellement s'il n'y a pas moyen de faire bah, des liens, des partenariats, des identifications, parce que c'est Oui, tout oui, oui. l'intérêt aussi. Je débute YouTube, pour l'instant, ça me sert juste de relais pour les lives parce que j'ai une partie de Hum, ma communauté qui ne veut pas être sur Facebook, qui ne veut pas être sur Instagram et je respecte complètement. Du coup, je les garde par le biais des mail rêveurs. Je leur envoie toutes les semaines un petit mail et je leur propose de participer au live en envoyant leurs questions par avance. Donc là, ils sont restés discrets parce que c'est la première fois que je le faisais, mais qui sait sur les prochains lives, certainement que j'aurai plus de questions en amont, mais c'est vrai que j'avais pas eu d'interrogation particulière de la part de ma communauté. Et du coup, maintenant qu'on a tout ça, maintenant qu'on sait que le but de la guilde, c'est de créer une ambition d'évasion, comment les gens font quand ils nous croisent sur les conventions ou ailleurs, ou même là sur Internet, si demain quelqu'un veut participer à ce projet, comment on fait? Alors, c'est très simple. C'est très très simple. Euh, En fait, la guilde des voyageurs reste également une guilde. Donc on est là entre créateurs, entre commerçants, pour s'entraider. Pour pour faire le premier pas dans la guilde, il suffit d'obtenir sa carte de guilde. Alors, j'ai pas d'exemplaire là sur moi, je Mais suis c'est pas mal si, préparé. moi, je les ai embarqués, j'ai emmené tous mes goodies, les relais, le blason, j'ai tout pris. Alors, est-ce que dans ce cas, C'était est-ce que tu peux montrer une carte de guilde, s'il te plaît? tac. Attention. Toudou. Donc, dès que vous allez sur l'un de nos stands, dès que vous faites un achat auprès d'un des membres de la guilde, quel qu'il soit, vous pouvez demander cette carte. Elle vous sera tamponnée et vous pouvez la tamponner à chaque achat que vous faites auprès d'un membre de la guilde. Et dès que celle-ci est complète, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet guildedesvoyageurs.fr pour demander votre passeport de guilde. C'est nous qui vous l'envoyons. Et avec ce passeport, c'est nous qui, on vous l'envoie, on vous le donne. Avec ce passeport, en fait, vous obtenez des avantages et des réductions auprès de tous les membres partenaires, et ce, à vie. Alors, quelques petits détails. Hein, il n'est pas obligatoire ni nécessaire d'avoir un tampon de chacun des membres de la guilde pour que ce soit valide. Si vous avez tous vos tampons chez quelqu'un, bah félicitations, ça marche quand même. Euh, Autre chose, bientôt, en plus, un autre des avantages de la guilde, c'est que lorsqu'on organisera des événements privés pour la guilde, ce qui est en projet, on prévoit de le faire. On va d'abord lancer la guilde, mais un jour, on va vraiment lancer ces événements. L'idée, ce sera que vos passeports de guilde vous serviront de carton d'invitation. Donc vous aurez un mail, parce que la seule chose qu'on demande en échange du passeport, c'est un mail pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir vous inviter justement sur ces événements. Donc dès que vous aurez votre passeport, vous pourrez participer aux événements que nous organiserons. Il n'y a pas de rencontres pour l'instant qui sont planifiées. Rien ne vous empêche, entre membres de guilde, si vous vous connaissez ou si vous rencontrez des personnes justement par le fruit du hasard, de vous organiser des soirées, de vous voir pour prendre un verre. On peut aussi, nous, un soir d'un salon, aller prendre un verre et vous proposer de venir, c'est pas un problème. Mais ce ne sont pas des événements officiels. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir forcément le passeport de guilde, il n'y a pas besoin c'est vraiment de l'informel et du spontané. Très bien, très bien. Eh ben écoute, moi j'ai fait le tour. On avait parlé un petit peu de l'application. Est-ce que tu veux revenir dessus du coup? Donc étape 1 pour adhérer à la guilde, la carte. Étape 2, le passeport. Alors on n'en a pas encore à me présenter, mais ça viendra. Et puis quand on les aura, on les mettra Normalement, sur les réseaux on devrait sociaux les pour que. avoir ce mois-ci. D'accord. Normalement, on devrait les avoir ce Oui. mois-ci. Ouais, après ça reste imminent. Euh, Oui, je regardais un peu les questions que j'avais préparées, mais pour moi, on a fait un beau panel, on a bien dégrossi tout ça. Et si jamais vous avez des questions, c'est le moment aussi
s'il y a des points à éclaircir sur lesquels il faut revenir, ou des idées ou quoi que ce soit. Et puis bah soit Gauthier, tu me dis si jamais tu as envie d'ajouter quelque chose. Je vais revenir vite fait sur l'application, juste pour rajouter quelques éléments. Celle-ci vous est offerte, en fait, elle vous est accessible dès lors que vous obtenez aussi votre carte, parce que sur la carte, sur le site de la Guilde des Voyageurs, il y a le lien pour télécharger l'application. C'est entièrement gratuit. Ça, l'application, c'est vraiment un don qu'on vous fait. C'est un support supplémentaire. Alors, petite précision. L'application porte encore l'ancien nom qu'elle avait avant. On est en train de tout refaire à l'intérieur. Alors, le concept restera le même. Le nom va changer. Ça va devenir vraiment la Guilde des Voyageurs. On va rajouter tout un concept de gamification justement pour aller avec cette ambition d'expérience immersive. Donc on va rajouter un petit système de factions pour justement inciter un peu encore plus inciter à l'aventure. Donc ça c'est, ne vous inquiétez pas si vous voyez pas le même nom, c'est bien l'application qui est sur, enfin c'est bien le bon lien qui est sur le site internet. Vous pouvez la télécharger gratuitement, disponible sur Android et sur Ouais. Apple, iOS, merci. Donc elle est entièrement gratuite, elle fonctionne, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez déjà partir à l'aventure. Une petite précision également, c'est que comme on est en train de la refaire, on a un petit peu allégé le fonctionnement. Sur la carte, vous allez avoir une petite sélection des lieux qui sont disponibles. On vous le dit, il y en a plus de 4000 de lieux présents qui ont été recensés pour l'instant. Donc n'hésitez pas, vous avez dans le coin en haut à gauche, vous avez des filtres. Si jamais Ah, vous y passez et que ça vous étonne, vous avez des filtres et vous pouvez notamment mettre tous les lieux. Ça prend un petit peu de temps à charger parce que le processus est un peu, comme je l'ai dit, est en travaux. Mais vous allez pouvoir tous les découvrir. Et il y a des régions qui sont vraiment, vraiment remplies, que vous pouvez vous amuser à explorer en long, en large et en travers. Paris, notamment, a été très bien exploré. On a de superbes coins en Auvergne. La Bretagne n'est pas encore complètement découverte. Ça, je sais pas. D'habitude, les Bretons, c'est les premiers à sauter sur ce genre d'occasion pour pouvoir partager leur poison. exprimer leur fierté bretonne. Bah là, les Bretons, je crois qu'il y a plus de lieux en Normandie. Oui, j'essaie de déclencher une guerre, là. C'est Direct. mon petit loisir. Et Ok, voilà. ok, ok, Il y en a dans toute l'Europe, il n'y a pas que la France, hein. On a pas mal de lieux qui sont dans les îles britanniques, pas mal en Scandinavie, en Allemagne, en Italie. Étonnamment, l'Espagne est très très peu renseignée, donc si jamais vous connaissez des endroits en Espagne pour aller explorer. Euh, alors, l'application n'a pas encore de système de messagerie. On aimerait bien, c'est prévu. Ah, ça y est, il y a des Bretons qui se réveillent. Alors, je vais répondre juste aux commentaires de Baïsiflou. Donc, le Grand Est étant assez bien renseigné, il n'y a pas encore de messagerie sur l'application, mais rien ne vous empêche, si vous retrouvez d'autres membres de la guilde, de vous organiser pour aller explorer des lieux. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au mois de juin, je passerai moi dans le Grand Est, à Strasbourg et à Mulhouse, donc ce sera le moment d'obtenir vos cartes et de découvrir tout ça. Et touche pas à ma région, touche pas à la Bretagne. Si, je vais y toucher. Il y a trop de chouchènes là-bas pour que je la laisse intacte. C'est que de Mais l'amour. justement, il y a pas mal il y a quelques lieux. C'est là l'intérêt, c'est de faire redécouvrir un petit peu toutes ces régions, toutes ces merveilles insoupçonnées que parfois on oublie. Alors, un autre point, c'est on est là pour préserver le patrimoine, pour le remettre en valeur. Donc, ça me semble évident, mais je l'ai pas dit, mais je vais quand même le dire. On prend soin des lieux où on va. On va essayer de mettre en place nous aussi des petits défis, des challenges pour justement essayer un petit peu de les nettoyer, de les remettre en état. Mais Mais le but du jeu, c'est pas pour que tout le monde l'instant, ramène la pierre d'un muret histo au-dessus de sa cheminée, quoi. voilà, voilà. Par contre, si tout le monde pouvait ramener un déchet qu'il a trouvé sur place, ce serait génial. Euh,
Donc là, Tu le c'est sens Clem qui là-dessus. revient sur son message. Clem qui nous disait tout à l'heure, touche pas à ma région, touche pas à ma Bretagne, parce qu'elle est arrivée en cours et je sais plus ce que t'as sorti comme vanne, mais Ah, j'ai vanné euh, avec les Normands. Les Normands avaient plus de lieux que les Bretons. voilà, c'est ça. Qu'il y avait plus, voilà, il y avait plus de lieux en Normandie référencés sur l'application que ça en Bretagne. Mais voilà, on dit pas du mal pour le plaisir, juste pour faire réagir, et c'est que de l'amour au final. Oui. Ah, je vanne les Bretons, mais on les aime bien, hein. Ils vont inventer le Queen Amman et le Chouchen. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut leur blâmer? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Mhm. Non, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette idée de préservation aussi du patrimoine, de sauvegarde. Donc on est là pour entretenir cette magie, pour justement pour la ramener, pas pour l'abîmer. Donc c'est vraiment prévu d'avoir aussi ces petits événements, ces défis de nettoyage, etc., etc. Donc vraiment une initiative rêveuse, certes, peut-être d'une certaine manière un côté vraiment très, je sais plus les mots que tu avais sortis tout à l'heure, c'était pas utopique, mais au final Idéaliste. avec une vraie idéaliste, voilà, c'est ça, mais avec un vrai une vraie fraternité, sororité, il y a un terme pour mélanger les deux en même temps. Adelphité, je crois que c'est ça. Non, c'est pas Ouais, ça. Je vais me dire une sinon j'aurais bêtise. dit entraide. Et puis oui, voilà, des initiatives citoyennes derrière, et de jeux, et de rassemblement, et de préservation du patrimoine. Donc c'est vraiment énorme. Si vous voulez discuter de tout ça avec nous en événement, c'est ce que tu disais au tout début du live. Poser des questions, trouver un relais de guilde pour simplement papoter. On a ces petits panneaux-là dans nos échoppes et sur nos stands en fait quand on part en convention. Alors là, j'ai l'impression qu'avec l'effet miroir, on la voit pas super bien. Enfin, on la voit pas, on devine de l'idée, mais elle est à l'envers. Mais voilà, relais de la guilde du voyageur avec le petit QR code qui emmène sur le site aussi pour plus d'infos. Donc ça, en fait, ça vous permet de nous repérer en convention au milieu de tous nos autres collègues. On Ça, a c'était le petit. également, je te laisse sortir le L'écusson. blason, l'écusson. Ça, c'est des créations du Couman souriant qui un soir s'est chauffé avec des chutes de bois. Il a dit, bah, écoutez, je vais nous faire ça. Ce sera encore mieux pour nous repérer. Donc, il a créé ces écussons pour servir aussi de moyen de nous identifier. Donc, si vous Donc voyez ils ces peuvent être écussons, associés. si vous voyez ces petites pancartes, vous savez que vous êtes au bon endroit. Hop. Et que vous allez passer un bon moment bien décomplexé. Au détour de Provence sur les Bretons. Voilà. Alors, on va pas dire ça. Uriel de Rune de Chêne a du sang breton, donc lui, c'est pas lui qui va les charrier les Bretons. C'est moi. Ok. Je prends ce rôle De toute façon, avec toi, plaisir. non, je sais déjà que on passe notre temps à se disputer en convention par plaisir. Donc, il faut toujours que tu trouves un moyen pour te faire des ennemis, en fait. Je fais pas d'ennemis, tout le monde m'a dehors. Oh, oui, c'est ça, oui. Par intérêt, La preuve, t'es toujours là. j'avoue, Merci. j'avoue, j'avoue. Oui, parce que la Ça doit dernière être fois qu'on s'est assez croisés, le chiant. moment où elle a rejoint la guilde, c'était novembre dernier à la Art to Play. Elle a rejoint la guilde via une bataille de boulettes de papier à coups de lance-pierre. J'ai hésité à l'embarquer. Parce qu'en fait, il est dans mes affaires de convention. Et j'ai acheté des billes de papier en réassort pour Yggdrasil. Bah d'ailleurs, je sais pas si je vous en ai balancé une à un moment donné Non. au détour d'un passage, mais j'en avais amené pour Yggdrasil. Donc ça peut faire office de battle à un moment donné au détour d'un autre événement. Ça peut être très sympa. Mais oui, qu'est-ce qu'on a pu animer notre couloir il y a un réel qui traîne sur nos deux Instagram et sur TikTok de Dart to Play justement où avec humour on avait fait comprendre qu'on allait se bagarrer à coups de lance-pierre et de boulettes de papier tout le week-end et on s'est éclaté. En même temps, ils nous ont mis face à face. Il y avait forcément un moment où ça allait partir en couille.
C'était Mais tu sais que le gars d'Art to Play, en fait, elle m'a relancé pour me dire oui, Juju, est-ce que t'as vu ta place? On t'a déplacé par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça te va? Je lui dis ah bah oui, oui, t'inquiète, moi il y a pas de souci. Je dis bon, par contre, il y a Gauthier qui m'a dit qu'on était en face. Je te préviens, ça va être la guerre. Et elle me fait comment ça, ça va être la guerre? Vous vous entendez pas? Non mais t'inquiète, je te mets ailleurs. Je dis non mais c'est pour rire. Je dis t'inquiète, ça va être la guerre mais en bien. Voilà, on va faire les andouilles, on va s'insulter, on va s'envoyer des fions, ça va bien se passer, ça va, puis, enfin voilà, on l'avait envisagé comme ça a pris des proportions derrière, mais voilà, le but du jeu, c'est juste de créer un rayonnement de sympathie et de bonne humeur autour de nos deux stands, et c'est ce qui s'est passé. Les gens limite nous laissaient nous bastonner des fois quand on s'envoyait les boulettes, donc il y a eu c'était très sympa. quelques dommages collatéraux, on va pas se mentir. Oui, oui. Oui, on a. Malheureusement, les tirs croisés, il y a forcément des personnes qui se font toucher par pur hasard. Mais en attendant, c'est avec ça que j'ai définitivement été convaincu que Justine avait sa place dans la guilde. C'est avec cette bonne humeur, avec cet enthousiasme dont elle a fait preuve, qui était absolument formidable. Là, à ce moment-là, les derniers soupçons de doute que j'avais ont été balayés, un petit peu comme les boulettes de papier qu'on avait laissées par terre. Euh, Bah, merci non, beaucoup, en tout cas, ça me fait très plaisir. ah bah il faut dire ce qui est, hein. Il faut dire ce qui est. Bah, c'est trop cool. Bah, ça m'émeut. Bah, moi, ça m'autruche. De savoir quoi dire. Comment et toi quoi? Moi, ça m'autruche. Oui, bah oui, j'en suis sûre. Si toi, ça Ça te fait une bonne. t'émeut, moi, ça Je m'autruche. te remercie. Je l'ai pas prévenu, mais j'ai un humour, mais de merde. Oui, mais bon, c'est pour ça qu'on se marre bien aussi. C'est comme les battles de n'importe quoi. Je suis En fait, imbattable à ce jeu-là. on en parle. Mais ça va être, alors, bah, justement, tu me Oh, fais. j'ai senti du sel, là. Ah, il y a un petit bout de sel, et là, j'en sens une qui accepte pas ma supériorité. Ah, bah, jamais. Attends. Qui Pardon. n'accepte pas Déjà, mon indéfectible supériorité. c'est ça. Déjà, avec ta taille improbable, hein, d'accord, ça va pas être possible. Il faut que j'arrête de la sortir, celle-ci elle est beaucoup trop facile. Mais justement, sans transition, vu que mes bracelets sont inspirés des nains sur le jeu de rôle de Candoria, j'étais en train de rédiger la fiche produit que avec des jeux de mots, des calembours autour de ça et j'avoue que je suis en train de m'éclater dès que je trouve des petites phrases sympas, je me les note et je vais pouvoir mettre en place ces fiches produits parce que c'est des bijoux qui sortent vendredi et comme j'en ai pas beaucoup parlé, je suis pour changer à la bourre. Voilà. Oui, bah ça, Voilà. ça va commencer à être une caractéristique des membres de la guilde, c'est qu'il va y avoir l'équipe trop en avance et l'équipe trop en retard. Pour l'instant, on a Rune de Chêne et les Caprices de Justine qui représentent un petit peu la deuxième équipe. Je ne vais pas encore me prononcer sur les autres, même s'il me semble que Méridar et le Coument Souriant, eux, sont plutôt dans l'équipe bien en avance. Donc on va voir un petit peu tout ça. D'accord. Et toi t'es l'arbitre et tu te marres quoi. Ah non, non, moi je suis l'équipe bien en avance. Moi je suis le genre D'accord. d'abruti qui arrive avec un jour d'avance. Ok, bah franchement moi ça dépend vraiment des contextes, mais et pourtant j'ai bien appris à réorganiser bah mon année et tout ça et les lives, ça me donne une rigueur que j'avais pas l'année dernière, ça me donne un timing de fou. C'est vraiment top, mais bah ça se construit au fur et à mesure, voilà. Mm. Voilà. Bien. Tu nous as partagé ton actu en plus. Non, pas l'actu prochaine. Avant de terminer cette partie sur la guilde et où après, moi, je partirai sur sur mes créas, sur le festival de sorcières et sur Kando. Dernier petit coucou à nos, j'allais dire auditeurs, aux gens qui nous regardent, quel est ton actu à court terme, ton dernier bouquin. Alors, Vas-y, le mot de moi la fin pour je passer pensais après à plutôt la partie. je pensais plutôt pour finir sur la guide, par vous partager un petit peu justement les prochains événements sur lesquels vous allez pouvoir nous trouver.
Je vais rester là-dessus parce que les bouquins, vous pouvez aller voir mon compte, vous pouvez aller voir mon Instagram pour découvrir un peu tout ça. Mais pour ce qui concerne l'activité de la guilde, sachez que le week-end prochain, donc le week-end du 16-17, il y aura plusieurs membres de la guilde qui seront présents à la Clermont Geek Convention. Donc seront présents Rune de Chêne, l'échoppe féerique de Méridar, le Coumont Souriant et moi-même. Et on a justement Justine qui, elle, sera présente au Orléans Tattoo Show. La semaine d'après, les 24 et 25, si je dis pas de bêtises, ou 23-24, Justine sera présente à Ostara. Ouais, festival autour du jeu de rôle, justement, ouais. Il me semble que c'est en Bretagne en plus. Donc, pas tout à fait, c'est 44, donc c'est controversé. Oui, donc c'est en Bretagne. Et enfin, à la toute fin du mois, le dernier week-end de mars, le Coumont Souriant et l'échoppe féerique de Méridar seront présents pour l'événement Le Prince d'Orange, situé dans la ville du même nom, donc à Orange. Justine l'annonçait, elle sera à Candoria, et moi je serai présent au Comic-Con de Paris. Donc si jamais vous êtes dans ces coins-là, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir poser des questions, à venir rencontrer la guilde, et peut-être même à la rejoindre. Et à venir vous faire tamponner. Ça, on adore mettre des coups de tampon. C'est ça. Il y a des rugbyman dans le coin, pitié, parce qu'au moins ça permettra des coups de tampon au rugby, ça n'a pas de connotation dégueulasse. Tu sais que j'ai été liée. Ah, on avait déjà parlé de ça. J'ai des photos sur mon Facebook perso qui traînent encore de plaquage. Mon premier match, j'ai été élue sécateur parce que j'étais très bonne en défense et que je te coupais les gens en deux, quoi. Alors, je vais pas remettre en doute la véracité de ces propos. Je vais juste te vanner salement. Tu pèses 45 kilos toute mouillée. Comment tu peux faire quand même, hein, je fais un peu plus. Tu pèses 45 kilos. Peut-être, mais en attendant, tu plaques quelqu'un, tu l'arrêtes pas. Si, je te jure. Moi, j'ai fait tomber. Alors bon, avec l'ego, j'ai aussi pris des sacrées patates. Mais j'ai déjà fait tomber. C'est vrai, il faut le dire. Mais j'ai déjà fait tomber des bonhommes en plus parce que ça, c'était quand j'étais au lycée et que je jouais en UNSS. J'ai fait tomber des mecs de 120 kilos. Hein. Ce serait une idée de merde qu'on réessaye. Terminé. Ce serait une idée de merde qu'on réessaye. Hein. Ouais. Ouais, ce serait une idée de merde. On le fait, du coup. Ok, il faudra que tu essaies de m'arrêter. Hein. On va viser un terrain avec pas mal d'herbes. Mais oui, mais bon, après, le concept aussi dans le rugby, c'est qu'il y a un côté esquive, il y a un côté jeu. C'est pas si tu te places devant quelqu'un en lui disant hey, tu me feras pas tomber, bah il y a des trucs qui se mettent en place aussi, quoi. On est sorti du sujet. Un peu sorti du sujet. C'est vrai, j'ai dû m'absenter. Un petit peu. On est un petit peu sorti du sujet, en effet. On a un peu dévié. Donc voilà. Ce sera au détour d'un WhatsApp entre potos, tout perso. Il y a un moment où vous allez nous voir nous croiser sur un terrain en train d'essayer de nous plaquer et ce sera très drôle. Donc voilà. Pour ce qui est de la guilde, j'espère avoir tout dit. Je vous défie de faire tomber mes 150 kilos. Je peux essayer avec une bonne inertie. Je peux essayer. Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions sur la guilde, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas. Nos MP sont ouverts. La guilde a un compte Instagram, mais pour l'instant, il est vraiment encore en construction. On est vraiment en train de déterminer la direction artistique, ce qu'on va vraiment partager dessus. Donc, vous pouvez déjà le suivre, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'activité. De temps en temps, il peut y avoir les repartages en fait de nos comptes dans les stories. Mais c'est vrai qu'effectivement, disons qu'il est là pour dire il existe, il va y avoir du contenu. Moi, c'est ce que je dis aux gens, hein, abonnez-vous quand même parce que quand le contenu va commencer à sortir, vu que vous avez vos cartes, ce sera le moment ça va être le début d'une grande histoire, quoi. Oh oui. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit auprès de Rune de Chêne,
ou auprès de moi-même, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des doutes, si vous voulez nous rejoindre, on sera ravis de vous aider, de vous guider. Euh, je pense avoir tout dit, donc ce sera pour moi le mot de la fin. Bah, trop bien. Bah, je te remercie. Je sais pas trop comment ça marche je crois que tu dois avoir un bouton pour te Il y déco. a une fleur Merci dans un beaucoup. coin, et je pense que ça devrait marcher. Oui, c'est ça. Donc je Merci remercie tout le monde, je beaucoup en remercie tout les cas. auditeurs, et je vous dis à la prochaine, on se croise bientôt sur les routes. À Allez, très vite, Gauthier. salut tout Merci le pour monde. tout. Ciao. Tac. Et donc on se retrouve, mes capricieux, mes capricieuses, rien que vous et moi. C'était vraiment une super présentation. Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on aura peut-être ce live va peut-être durer 1 heure et demie, 2 heures, comme le précédent. Mais après, en ce qui me concerne, la suite des infos, oui, Maëlulu, ça va super bien. On a essayé de regarder les commentaires au fur et à mesure. C'était pas évident, mais c'était vraiment chouette. Si ce format vous a plu, d'ailleurs. Ça me donne une idée pour le live de la semaine prochaine, du mois prochain. Donc, je vous demanderai dans la suite, dans les jours à venir, si ce format en mode interview ou partage vous a plu et pourquoi pas le remettre en place, ou si vous préférez justement des lives où je suis plus concentrée à vous parler du coup de mes actus, de mes collections. Voilà, ce sera à vous de me dire, parce que le but du jeu, en fait, moi les lives j'ai fait pour vous, pour que ce soit du contenu qui vous fasse kiffer. Donc si vous préférez quand on est à deux sur un live, autant le faire comme ça. Plus de live à plusieurs. Ok, Malulu. Comme ça, voilà, je note au fur et à mesure. Et puis, j'en reparlerai au gré des stories, je ferai des sondages pour voir tout ça. Donc, la guilde, le gros projet d'immersion au quotidien, grandeur nature, maintenant tu es au point là-dessus. Tu sais tout. Et donc, un des salons dans lesquels j'ai été là cette année, et je vais en faire d'autres parce que, pareil, en termes d'émulsion, grandeur nature, d'émulsion et d'immersion, ça a été le festival le week-end dans le chaudron de Salem, où je voulais remercier l'organisation parce que j'ai fait des rencontres incroyables. C'était un tout petit événement, un tout petit comité. Je sais pas combien on était d'artisans, mais c'était vraiment, on tenait dans une salle des fêtes en fait. Mais il y avait essentiellement des créateurs et créatrices. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'achat-revente ou très très peu. Et donc on était tous là dans un but d'élévation, de rencontre, et alors ça, je vous en reparlerai dans un autre sujet parce qu'on est vraiment sur l'immersion grandeur nature et pas trop sur le spirituel, mais voilà, moi j'ai eu un appel spirituel que j'ai que j'ai vécu comme quelque chose de violent mais de positif qui s'est passé là-bas. Donc joindre l'imaginaire, le folklore autour des sorcières et le côté beaucoup plus spirituel, le ressenti, ça a vraiment été le fil conducteur du week-end que j'ai passé, et ça a été vraiment vraiment un régal. Et donc, comme le disait Gauthier quand il parlait de l'actualité de la guide, je serai sur le festival Ostara qui se déroule donc dans le 44 dans la région de Nantes. Alors j'ai plus la ville en tête. J'attrape mon site web pour tricher dans la section événements, et ça capte tellement bien que c'est bon à Derval. C'est ça. Donc, festival organisé par l'association TILC, T-I-L-C, autour du jeu de rôle essentiellement en grandeur papier. Mais alors, si vous avez l'occasion de vous déplacer là-bas, ils ont un kilomètre. Donc, en fait, ils ont comment dire, matérialiser une sorte de mètre, et le but du jeu c'est combien de morts les MJ vont faire pendant cet événement. Et en fait l'année dernière quand ils ont fait cet événement là, le compteur a tourné à plus d'une fois et demie, je crois. Il y a eu plus de 100 morts et on a remis le compteur à zéro à un moment donné. Donc ça aussi pour le folklore, si vous voulez défier les MJ à Derval dans le 44, ce sera vraiment un régal. Donc au gré, le MJ doit avoir quelque chose de très nécromancien, hein, parce il est assez atroce. Il faudrait que je lui demande à Yann exactement quel est son perso de base, parce il est monstrueux. Moi j'ai joué une fois avec lui par lâcheté. Vraiment par lâcheté, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était pas gagné. Franchement, le jeu de rôle dans lequel il nous avait mis,
c'était pas gagné. Je refais un tour, je vote pour faire un live sur deux, un live à plusieurs, et ensuite un live avec toi, etc. à l'infini, pourquoi pas. Après, je vais voir comment fonctionnent les lives, que je tâtonne un peu avec ce format-là, mais je vois que ça vous plaît quand même. Et bah, peut-être faire deux éditions, enfin deux lives par mois, pourquoi pas, un avec un invité ou une invitée et un autre plus centré. Ça pourrait éviter de faire des lives de 2 heures aussi, ça peut être sympa. À voir aussi ça, si vous préférez des lives plutôt courts ou des lives assez longs, est-ce que vous regardez les replays ou pas? Est-ce que vous préférez les regarder sur YouTube, les replays, parce qu'il y a moyen de mettre pause plus facilement que sur Instagram? Enfin, tout ça, c'est des questions que je me pose et il faudrait que je vienne faire les sondages bah, dans 6 mois, par exemple, pour avoir déjà un retour d'expérience. Ou quand, comment ça, dans le 44, comment je suis pas au courant. Tu as sur mon site internet et puis bah dans les stories à la une et tout ça, mais si tu veux voir à long terme, en fait, sur mon site internet, je te mets les dates des événements auxquels je participe et je mets souvent entre parenthèses le numéro du département parce que je sais que des fois des petites communes qu'on connaît pas trop bien, je sais pas du tout ce que ça représente moi la commune de Derval dans le 44. Mais peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent pas ou moins, et dans ce cas-là, bah, ça permet, en voyant que c'est dans notre département, de peut-être éventuellement envisager de faire le déplacement. Et donc, comme Gauthier était là pour nous raconter des belles histoires, et notamment celle de la guilde, j'ai dû passer à côté. Moi, il n'y a pas de souci, ma Lulu. Et puis, c'est l'intérêt aussi des lives, c'est qu'on fait des rappels, et puis à court terme, en fait, vraiment sur l'actu qui va arriver, parce que ça se trouve, t'as peut-être eu l'info, tu sais, il y a 3 ou 4 semaines, mais là, c'est un événement qui se déroule le 23 et le 24 mars. Donc là, ça commence à avoir un intérêt, alors que si on a des fois l'information trop tôt, on se dit, oh, ben, on y reviendra, et puis c'est à ces moments-là qu'on zappe un peu. Alors, mes chouchous, parlons bien, parlons nain. C'est vrai que c'est le moment où je déco mon téléphone. Donc oui, toujours dans le shop de Benby Tattoo pour le réseau. Qui déménage d'ailleurs, si vous êtes de région parisienne et que vous voulez vous faire tatouer par Ben, il faut en profiter parce que d'ici quelques mois, il vend donc et pour partir sur Paris. Donc là, c'est les derniers moments en tout cas pour en profiter. Si vous êtes 77-91, ce sera le moment c'est le moment d'en profiter avant qu'il ne déménage. Peut-être que tu verras mon nez si j'ai rien ce jour-là, bah, j'espère. Ah bah oui, et puis ce serait quelques semaines, 2 semaines avant l'Angers Geek Fest en plus. Hum, trop cool. Trop bien, on se verrait plus tôt du coup. Alors, mes chouchous, c'est où? C'est là. Tac. Je vous avais parlé du jeu de rôle Candoria, et en fait le jeu de rôle Candoria, il m'a inspiré dans un premier temps ces chevalières, et je sais plus si je vous en avais parlé précisément en live ou pas, mais là ça va être vraiment vraiment le moment de vous raconter l'histoire autour de ces chevalières, notamment les chevalières en grenat pierre rouge que tu peux voir ici. Donc oui, je me suis explosé le doigt pendant le live à me gratouiller les petites peaux. Là, j'ai pas toute la collection parce que je me suis fait dépouiller pour changer. J'ai vraiment beaucoup de mal à gérer les stocks là-dessus parce que moi, ma vitesse de création pour ces bijoux-là est plus et pas assez rapide par rapport à la demande que j'ai. Et ensuite, après la petite histoire autour donc de ces chevalières, donc c'est des chevalières en argent qui sont ajustables. Il y a un petit système de coulisses là qui est franchement super. Juste après vous avoir raconté l'histoire autour de ces chevalières, je vous raconterai l'histoire qui en découle en fait et qui est autour des bracelets, les bracelets avec une petite rune et qui là est vraiment inspiré de la faction naine du GN Candoria. C'est vraiment eux qui m'ont inspiré cette collection-là, avec une base de cristal de roche et de pierres de lave qui sont des pierres relativement neutres, et à laquelle après je viens ajouter les pierres avec lesquelles je travaille communément. Donc lapis lazuli, grenat, malachite, œil de tigre. Là on a l'améthyste et le jade. J'ai aussi l'agate noire, donc pierre bien noire. Que je n'ai pas ici parce qu'elle est partie. J'ai le bracelet en quartz rose aussi. Et j'ai vu qu'il y avait une petite question. Les chevalières sont à 99 €, donc en argent, et les bracelets sont en acier inoxydable et ils sont, alors 99 les bagues
et 95 les bracelets. Pour la fourchette de prix, les chevalières sont sorties officiellement cet été pour le jeu de rôle Candoria, justement la foire d'été. Suite à une altercation avec les pirates et avec les nains, donc c'est ça que je vais te raconter. Et les bracelets, je les ai laissés traîner un petit peu sur mon stand quelques fois pour les tester. Ils ont eu beaucoup de succès. Et là, officiellement, la sortie, c'est vendredi, mais ils ont déjà, enfin, tu les as peut-être déjà vus sur mes stands, parce que je les avais déjà testés pour voir. C'est la sortie officielle sur le site, en fait, avec toutes les couleurs de pierres disponibles. Je suis sur une hésitation pour une chevalière. Tu me tiens au courant, ma Lulu, parce que comme je te dis, je galère à faire mon réassort. Je sais que ta pierre, c'est le quartz rose, et le quartz rose, je l'ai là. C'est celle-ci. Hop là. Tac, c'est celle-ci. Et pour te donner une idée, j'ai des traces de crayon partout. Voilà, porter, ça donne ça. Et c'est peut-être plus sympa à voir porté d'ailleurs comme ça en live. Je sais pas si tu vois clairement, je vais faire comme ça. Tac. Voilà. Peut-être plus sympa à voir porté comme ça que des fois juste sur des photos, les voir bouger. Hop. Je reviens. Voilà, voilà. Alors, l'histoire autour des chevalières. C'était sur un Candoria de printemps. C'est ça. Candoria de printemps, quitte à être précise, 2023. Il me restait quelques chevalières. Pareil, j'étais en train de les tester. Elles n'étaient pas sorties officiellement. C'est un peu comme l'histoire des bracelets, ce que je vous racontais tout à l'heure. Et Lulu, j'ai vu ton commentaire. Je te vois. Ok. Tu m'envoies un petit MP, histoire qu'on se dise ça tranquille, ou tu sautes sur le site internet, remarque que tu connais l'adresse. Comme ça permettra de réserver les stocks, de gérer les stocks direct sur le site internet, c'est possible aussi. Donc, foire de printemps, Candoria. Il me restait quelques chevalières comme ça que je présentais pour tester, voir si ça plaisait, si c'était une création pour laquelle il pouvait y avoir de l'engouement. Il y a les pirates, je crois que c'était notamment encore et toujours la main sanglante, pour qui j'avais déjà commencé à sortir le grenat pour aller avec le code couleur de leur faction. Donc les pirates passent. Oh, Juju, il te reste 2 chevalières, c'est cool, on repassera. Les nains passent. Oh, trop bien, il te reste 2 chevalières. Paf, ils achètent les chevalières, ils sont tout fiers, et là, catastrophe, les pirates débarquent. Et en fait, ce que je suis en train de vous raconter, c'est vraiment ce qui s'est passé en jeu de rôle. Les gens sont habillés, ils sont costumés. J'avais vraiment les nains avec leurs bedards grandes jusqu'ici. Et les pirates dans leur costume, alors pas forcément avec les tricornes et tout, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu sur mon stand pendant l'événement Candoria, un jeu de rôle Candor Nature. Et donc là-dessus, les pirates reviennent, les nains étaient toujours là, t'as plus de chevaliers, vous me les avez pas réservés. Et là, les nains qui commencent alors attendez, je vais vous faire le nain. Vu qu'il est parti du live, je peux dire du mal maintenant. Donc ils commencent à montrer leurs chevalières, qui font les fiers, et puis même avec beaucoup plus de délicatesse, on a eu des levées de majeur aussi devant le stand. Les nains très prétentieux, les épées ici qui venaient bien montrer leurs chevalières aux pirates. Et donc là-dessus, chamaillerie, nom d'oiseau vole devant le stand. Et alors d'un coup, ils se sont, alors j'exagère, ça s'est pas passé avec autant de virulence, mais ils se sont ligués contre moi. Non, ils se sont mis d'accord pour dire que finalement c'était de ma faute parce qu'il n'y avait pas assez de chevalières sur le stand. Donc voilà comment ça m'a mis la pression mais une très bonne pression. Hein. Du coup, moi, non seulement je les remercie parce que j'ai des nouveaux bijoux qui plaisent beaucoup, et que 2, ça me fait une super histoire à raconter, et qu'à chaque fois que je raconte cette histoire en événement, les gens se régalent. Donc ça m'a mis effectivement la pression, et une très bonne pression pour pouvoir créer ces bijoux. Et qui sont vraiment très chouettes, vraiment parce ils sont très chouettes parce qu'ils sont mixtes en fait. J'ai vu aussi bien des hommes que des femmes adorer les porter, que ce soit des pierres sombres ou claires en fait. C'est vraiment un bijou qui est
pas ou peu genré, ou seulement dans l'esprit de personnes des fois qui se projettent vraiment en disant que les chevalières ce serait beaucoup plus masculin à la rigueur, mais c'est un bijou pour lequel je suis très contente parce qu'il a une connotation beaucoup moins genrée que ce que je peux faire d'habitude, qui a une signature beaucoup plus féminine. Et là-dessus, donc, ils me mettent, donc, Pirates et Nains me mettent la pression pour les chevalières. Donc, les chevalières que voici, hein, je repasse au cas où. Tac. Les petites chevalières en argent qui sont là. Et là-dessus, les nains se rendent compte que justement, il y a une signature très féminine dans mon travail. Ils aimeraient bien avoir des bijoux un peu plus à leur effigie. Juju, à l'occasion, ça te dirait pas de faire des bracelets parce que ce serait cool. Et puis, pense à nous, quoi. Mais des symboles nordiques. Et voilà, épisode 2, comment j'en arrive à fabriquer ces bracelets-là. Et vraiment, le bracelet, super pratique parce que, voilà. On a le petit fermoir donc en acier inox qui est aussi un fermoir aimanté auprès de mes fournisseurs de perles, de petites pièces détachées comme ça. Là, j'ai pris le fermoir le plus solide, celui qui avait la meilleure mention. Et il a fait ses preuves en fait parce que pareil, encore une fois, histoire vraie vécue en événement. Alors avec tac, voilà, matin rapide, tac. Il faudrait que je fasse une pub, encore une publicité Nullbuck. Hop, où tu peux mettre, ça y est, je suis en train de me perdre toute seule. Bon, où tu peux mettre rapidement et facilement ton bracelet le matin avant de partir réaliser tes quêtes et l'enlever le soir quand tu es à l'auberge. Voilà. Et j'avais un truc en tête qui m'a échappé au sujet des nains. Je sais plus. Tac, 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 les bracelets, la solidité, fil de câble à l'intérieur. Je sais plus ce que je voulais vous raconter. Tant pis. Quand je regarderai le live en replay pour faire mes petits ajustements et les runes. Oui, il y a des runes dessus. Et puis, je sais plus. Petit moment où je perds pied. Je sais plus. Oui, preuve que ça fonctionne bien parce que les fermoirs. Oui, puis toi, Noémie, enfin, merci. Oui, exact, c'est exactement ça. Quand j'étais à Avignon, au festival Runa Noria, on a eu une aventure en fait. Souvent, ce qui se passe pendant les fêtes médiévales ou les choses comme ou des événements comme ça, les exposants, les artisans restent le soir en fait dans le sur le festival et puis on papote, on boit des canons, on joue de la musique au coin du feu, du ukulélé, voilà ce que tu veux. Et en fait là ce qui s'est passé à Runonoria c'est qu'il y a eu bagarre, mais bagarre justement digne d'une mêlée, encore une fois en jeu de rôle grandeur nature. On a donc j'avais un collègue en fait à qui j'avais prêté une chevalière, alors c'était la collection en plus en grenat, une chevalière en grenat. Je lui avais prêté ça pour qu'il puisse parler de mon travail en déambulation pendant le festival. Et je lui avais prêté aussi ses bracelets avec les fermoirs en acier inox. Et donc, arrivé le soir, moi je pense pas forcément à lui redemander tout de suite. On est le samedi soir, il y a le deuxième jour. Et puis on est là tranquillement à table en train de manger, en train de papoter. Et d'un coup, t'as une partie c'était même les troupes qui étaient là, donc qui animent le festival, qui débarquent. En fait, il y avait pas tout le monde. On était en quelque sorte un peu deux groupes. Ils arrivent avec les pistolets à eau et ils commencent à nous arroser. Donc là, bagarre, obligé. T'as une nana qui commence à se battre à lui et tout. Oh ouais, on va pas se laisser faire. Elle attrape les épées de GN, donc les épées en mousse. Elle équipe tout le monde avec les épées et là, on part à la castagne pour aller mettre sur la tronche aux copains qui venaient nous arroser au pistolet à eau. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'est retrouvés en plein milieu du festival sur une allée qui était juste derrière les stands. Ça a crié, ça a provoqué. On avait nos épées, on a commencé, cette scène de guerre à notre manière. Et donc là, on s'est mis dessus. Et en fait, après bagarre, moi je fais, oh, mais t'avais encore mon bracelet, il est pas fait pour prendre des coups de masse et tout. Enfin voilà, c'est un bracelet aimanté, c'est fait pour se mettre et s'enlever facilement, mais c'est pas fait pour prendre des coups d'épée, quoi. Et il regarde et il fait, oh ben non, c'est lui, il a pas bougé. Donc le bracelet, en fait, c'était pris des. Alors faut pas les utiliser comme ça, faut pas, s'il vous plaît, prenez soin de mes caprices et de mes petits trésors. Mais effectivement.
Ces bracelets, enfin j'en ai un en particulier qui a vécu ça. Ça m'a mis à l'épreuve en conditions surréalistes les petits aimants. Et du coup, oui, ça aurait été dommage que je passe à côté de cette histoire quand même. Merci Noémie. Et donc, ça m'a permis d'avoir un retour sur mon travail qui était assez sympa. Voilà, et en même temps folklorique et drôle. Donc, si on peut rajouter des histoires comme ça. Autour des petites créas, ça reste un régal. Voilà. Donc, encore merci pour cette histoire. Déjà à l'équipe de Ruvenoria pour le festival et à tous ces fous qui ont participé à cette grande bagarre. Voilà, ça nous fait des souvenirs inoubliables et ça, tu le vis qu'une fois. C'est assez incroyable, mais tu sais que tu peux refaire plusieurs fois la même convention. Il se passera jamais deux fois la même chose, mais tu sais que tu es avec un groupe de grands fous qui est tellement incroyable, exactement comme on parlait par rapport à la guilde, que tu finis par ne jamais vivre la même chose, mais toujours vivre des choses assez incroyables. Voilà, voilà. Écoutez, mes capricieux et mes capricieuses, ça va être le moment de poser vos dernières questions, même si je sais que vous le faites au fur et à mesure. Une histoire sur la solidité du fermoir, du coup, c'est exactement ça, Lulu, c'était exactement le but. Si vous avez effectivement la moindre dernière question, c'est le moment. Et puis, après, ce sera pour moi l'instant de vous faire un bisou et de vous quitter si jamais il n'y a pas de questions, soit sur le jeu de rôle, mes prochains festivals, les créas, la guilde, s'il reste des infos. Je suis à votre écoute. Voilà, voilà. Ça a l'air un petit peu calme. Toc. Impeccable. Écoutez, mes capricieux, mes capricieuses, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, restez connectés sur les stories. Je partagerai le replay sur mon Instagram. Le replay sera officiellement en ligne sur YouTube et sur mon site internet vendredi. Alors pour l'instant, je propose pas trop d'heures. Je sais qu'on peut programmer sur YouTube, mais le téléversement met pas mal de temps. Donc je vais voir comment comment je peux gérer ça. Et les bracelets, donc les chevalières sont déjà sur le site et les bracelets sont disponibles vendredi aussi. Je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que tu comptes ou tu as déjà mis en place des embouts en caoutchouc pour ne pas perdre les boucles d'oreilles? Alors, ça peut m'arriver d'oublier, mais normalement, en fait, en convention, je donne systématiquement les petits poussoirs, effectivement, les petits poussoirs en plastique, en silicone pour mettre derrière les boucles d'oreilles. Je les avais oubliés ce week-end pour l'événement de Salem. Et tu fais bien de me le dire parce que je les ai pas retrouvés non plus dans mes affaires d'atelier. Faut que je me note ça. Je suis pas retombée dessus, je les ai pas cherchés en particulier. Mais oui, normalement, c'est quelque chose que, sauf oubli, que je donne, en fait. Je le mets pas dans mes boîtes parce que sinon je les perds et j'ai pas forcément envie de faire tomber des petits bouts de plastique, surtout sur les fêtes médiévales quand je suis dehors. Mais normalement, ils sont fournis avec. Et si jamais je vous en ai donné ou que j'ai oublié et qu'on se recroise en festival, vous me le dites. Moi, je peux même vous les donner par dizaines. C'est c'est super pratique. Et bon, là encore, on arrive à une période de l'année qui est plutôt confortable par rapport à ça. Mais quand on est en hiver, qu'on a les gros pulls, les écharpes, on a vite fait de perdre les boucles d'oreilles. Donc, retrouver les poussoirs pour les boucles d'oreilles. Je te remercie, Noémie. Oh merde, t'as perdu une théière. Et en plus, c'est une couleur qui se fait plus. Par contre, ce qui peut être rigolo, ce serait de mettre une deuxième théière d'une autre couleur. Ça peut être chouette. Mais oh, je suis tellement déçue. Enfin, déçue, c'est pas le mot, tu y es pour rien, mais c'est dommage. C'était un petit bleu irisé qui était franchement trop mimi. Pas de questions. J'irai voir en replay ce que j'ai manqué. Du coup, Lulu, tu me diras si toi, tu préfères les regarder, les replays, par exemple, sur Instagram ou sur mon site ou sur YouTube. Quel format tu préfères? Est-ce que tu as besoin de mettre pause pendant les lives? Auquel cas, effectivement, YouTube, c'est plus simple. Ça fait partie des infos. Faut que je réfléchisse à un petit questionnaire comme ça pour voir et gérer, quand tu te flûtes, gérer la suite des lives, comme on disait, là, le côté interview à deux, ça vous a bien plu aussi. Et j'ai une
petite idée pour le live du mois prochain. Donc, à voir. À voir, à voir. Faudra que je rachète une à notre prochaine rencontre. Bah ouais, j'avoue. Ou ça, ou alors tu sais, pareil, comme Lulu, tu m'envoies un petit message en DM là sur la messagerie d'Instagram ou sur mon WhatsApp, et puis où tu regardes sur le site les couleurs qui existent, et puis ça peut me permettre de t'en mettre une de côté, et puis moi de gérer aussi mes stocks de manière à pas avoir une créa une paire de boucles d'oreilles qui saute à un moment donné, qui se retrouve toute seule. Que je peux transformer en collier, enfin, si je suis prévenue à l'avance, c'est des choses qui peuvent très très bien se gérer, ça embête pas sur les stocks. Et c'est vrai qu'en plus, les petites théières, j'en ai parlé sur le live de janvier, la collection autour d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est vrai que là, je refais un méga focus sur les pierres, et avec le choc spirituel qui m'est arrivé ce week-end, dont je vous parlerai parce que ça a été super bénéfique en vrai. Hein. Je pense que je pense. En fait, ça va devenir important pour moi de mettre la spiritualité et l'ésotérique et l'ésotérisme au centre de mon travail, de ma communication, de tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Eh ben écoutez, pour les autres questions, ce sera sur le canal de commentaires juste en dessous. Je vais y aller. Hâte d'en savoir plus sur cette claque. Ouais. Ouais, c'était assez chouette. Je suis en train de réfléchir à la manière dont je vous l'amène, et il faut que j'ose vous en parler, que j'ose briser la glace là-dessus parce que c'est important, et que même moi je pars dans une dynamique où je me dis qu'il faut arrêter de brider sa spiritualité, d'arrêter de brider n'importe quelle caractéristique qu'on a en fait. Et ça en fait partie. Moi, ça fait partie des trucs sur lesquels je bloque pour moi. Et je vais sur des endroits où c'est des festivals de la sorcière et où les gens sont à fond là-dedans. Enfin, on y va au les cœurs. C'est trop dommage. Des boucles d'oreilles uniques, c'est cool comme idée de créa. Ben oui, oui, c'est un peu l'idée. C'est un petit peu l'idée, Noémie. Eh ben écoutez, merci encore d'avoir suivi ce live. J'ai vu qu'à un moment donné, on a eu un beau pic d'observateurs, d'auditeurs. Donc c'est super encourageant pour moi. Je vais continuer de vous préparer ça et de nous préparer des bons moments tous ensemble. En plus des nouvelles créas, en plus des événements physiques où je me déplace un petit peu partout sur le territoire. J'aimerais bien discuter spiritualité avec toi. Je pense qu'on aurait des choses à se raconter. Oui, tout à fait. Parce que je me rappelle, Lulu, que tu m'avais fait la petite fiole de protection qui est toujours dans ma vitrine dans l'atelier et que j'aime beaucoup. Surtout que c'était suite à un vol que j'avais eu. Ah non, c'était l'année d'après, je ne sais plus. Mais il y avait eu cette histoire-là aussi. J'avais eu un vol à Angers une fois, pas de bol. Et c'est vrai que tu m'avais offert cette petite attention, donc c'était vraiment chouette. Puis le côté spiritualité, j'en parle tout doucement avec les cartes parce que j'ai pris le pli de me retirer les cartes à chaque pleine lune aussi. Sans abuser, mais en ayant un petit clin d'œil des guides aussi. Donc voilà un peu la, les énergies et la motivation du moment. Oui, oui, oui. Et c'était une bague en labradorite qui avait disparu. C'était la toute première bague en labradorite que j'avais fabriquée. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'en plus c'était une pierre que j'aimais bien. Et puis bon, se faire voler quand c'est le fruit de ton travail et que tu mets du temps à fabriquer des choses et en un clin d'œil ça disparaît. C'est aussi très 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 frustrant. Après c'est le jeu. Sinon je vends que sur internet. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, déjà tirer les cartes, je fais aussi. Oui, il me semble qu'on avait échangé là-dessus à un moment donné sur les oracles, les tarots. Et puis collier pendule, ce serait sympa aussi d'en parler concrètement. Voilà, je fais pas que les fabriquer finalement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Je repartage sur Instagram le live tout de suite. Et pour la suite, ce sera donc vendredi, comme je vous disais. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Je vous dis à très vite.